Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Alors Yves-Alexandre Talman, on parlait justement hier des kilos émotionnels. Eh bien, avec Philippe Hoffman, aujourd'hui, on va parler de l'anorexie chez les ados et tout particulièrement, évidemment, chez les jeunes filles. Bonjour Philippe Hoffman. Bonjour Brigitte. Oui, effectivement, après avoir abordé les comportements de remplissage, l'hyperphagie, la boulimie la semaine dernière, aujourd'hui on va parler d'un autre trouble qui est très grave, qui est du comportement alimentaire, qui est l'anorexie mentale. Et ça concerne environ 2% des adolescents, plutôt des filles de 12 à 25 ans, 70 000 personnes en France, et ça fait 9 filles pour un garçon. Alors les garçons quand ils font de l'anorexie mentale, c'est quand même encore plus grave d'ailleurs que chez les filles, parce qu'on a plus de mal à les soigner, et derrière il y a des troubles psychopathologiques qui sont pas évidents à prendre en charge. En fait, ne plus s'alimenter jusqu'à mettre sa vie en péril, c'est pas qu'une conduite d'adolescent. Déjà, les petits, les nourrissons, qui ont que leur corps pour exprimer leur malaise, ils font de l'anorexie parfois. Et on sait très bien depuis longtemps que le lait maternel ou le lait n'est pas suffisant et on a besoin aussi de nourriture affective. Donc, on en a besoin profondément. Et dans les troubles alimentaires de l'adolescent, bien, toutes ces nourritures affectives qu'on manquait, ça remonte au moment de l'adolescence. Alors évidemment, il y a aussi d'autres raisons, biologiques, génétiques éventuellement, on ne sait pas trop. Et puis, il y a aussi, vous savez, cette représentation du corps. Avant, on voulait des jeunes filles assez minces. Maintenant, ça a changé avec les Kim Kardashian. Mais on est capable quand même de transformer les corps, de transformer les garçons en filles ou inversement, etc., etc. Et le corps devient un petit peu une fiction, une image virtuelle qu'on peut transformer presque jusqu'au délire. Donc ça va bien dans le sens de ce que pensent les anorexiques. Et bien sûr, avec la puberté, ça va se compliquer parce que la sexualité arrive. Et les jeunes filles ont des formes, elles ressentent un potentiel sexuel important, et ça les trouble pour beaucoup d'entre elles. Et il y en a qui se troublent profondément parce que tout va être transformé. Et donc les garçons, ils sont un peu moins troublés parce qu'ils sont même plutôt fiers d'avoir des poils et des zizis qui poussent, mais les filles, c'est différent, c'est plus intériorisé, et garçons et filles ne se ressemblent pas du tout à l'adolescence. Donc, leur relation aux autres, leur excitation, leur fantasme, tout ça, ça va changer. Et du coup, ça devient chaud bouillant pour certains. Il y en a qui sont affolés et qui préféreraient carrément ne plus grandir. Effacer tout ce qui va apparaître là comme forme sensuelle et qui pourrait évoquer la sexualité. Elle commence par se restreindre avec des crises boulimiques, et puis avec les fameux comportements compensatoires comme les vomissements, le sport intense. Et puis, il va s'enclencher une sorte de mécanisme biologique qu'on connaît bien dans l'addiction, qui est le circuit de récompense là dans le cerveau, avec une recherche du plaisir à se vider. Et petit à petit, la conduite va prendre le pas sur toute l'existence. L'ado, elle va penser qu'à maigrir encore. Alors souvent, c'est des ados un peu psychorigides, perfectionnistes, et ils vont imposer leur obsession à leur famille. Et ils vont toujours se trouver trop maigres, trop gros, je veux dire. Et pour un 1m70, par exemple, 45 kilos, une fille qui s'observe, elle va trouver des difformités qu'il faut encore effacer. Donc son image du corps est hallucinée. Alors, évidemment, c'est inquiétant tout ça, et les parents qui voient leur jeune fille qui commence à ressembler à une déportée, qui a plus de règles, qui a des carences graves en vitamines, etc., qui a des problèmes dentaires, elles sont complètement affolées, les médecins aussi d'ailleurs, et ces jeunes filles se retrouvent dans des consultations spécialisées. Heureusement, il y en a beaucoup en France, et elles sont très bien équipées avec plein de spécialistes. Mais la priorité, ça ne sera pas simplement de faire reprendre du poids à la personne. Il faut aussi travailler sur l'estime de soi, sur tout ce qui s'est effondré autour de ça. On fait toutes sortes de choses, des hospitalisations, de jours en tout pleins, cas, etc. en tout cas, ce qui marche le mieux, c'est les thérapies comportementales.
D'accord. En tout cas, on entend bien qu'il ne faut pas laisser les choses aller comme ça à la dérive. Yves-Alexandre Talman, je vous laisse réagir à ce que nous a dit Philippe Hoffman. Oh c'est un brillant exposé de toute cette horreur de l'anorexie, mais je crois que tout est dit et effectivement, quand on est témoin de la chute de quelqu'un dans ce trouble du comportement alimentaire, d'essayer de réagir, même si on sait que justement ces personnes ont tendance à repousser l'aide, les conseils ou les inquiétudes des proches. Mmh. Évidemment. Merci beaucoup Yves-Alexandre. Il faut savoir qu'il y a 80% qui s'en sortent. Oui, merci de cette note positive pour conclure Philippe Hoffman. Merci beaucoup. On vous retrouve évidemment la semaine prochaine avec un autre sujet.